Voici notre laboratoire où nous allons réaliser des expériences extraordinaires sur notre corps. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, les muscles. Je vous présente Tiny de Tottenham. Ouais, on se connaît déjà. Tiny, repose mon frère, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. T'as beaucoup de muscles. On peut jeter un œil à tes biceps? Non, Chris, pas toi. Quelle taille fait ce biceps? 24 pouces. 24 pouces, donc ça fait 61 cm. C'est impressionnant. Le biceps de Tiny est probablement plus grand que votre tour de taille. Les muscles de Tiny sont gros et très très forts. Mais de quoi sont-ils faits? Nos muscles sont composés de fibres formées de millions de cellules distinctes et de vaisseaux sanguins qui approvisionnent l'énergie dont les muscles ont besoin pour bouger. Une fibre musculaire seule n'est pas très résistante, mais quand on en réunit beaucoup, elles deviennent bien plus puissantes. Mais Tiny n'a pas plus de cellules musculaires que Chris. Alors, comment ses muscles sont devenus aussi gros? Tiny, comment tes muscles sont devenus aussi gros et forts? Je fais de la musculation depuis 15 ans. Le seul jour où je ne m'entraîne pas, c'est le jour de Noël parce que la salle est fermée. Je ne m'entraîne pas le jour de Noël non plus. Bah voyons. Alors, quand Tiny soulève des poids à la salle de sport, les haltères provoquent des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Et cela pousse son corps à fabriquer ces fibres plus grosses et plus puissantes qu'avant. C'est comme ça que son corps est devenu aussi impressionnant. Tiny, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Merci d'être venu aujourd'hui. Chris, ne jamais taquiner un homme avec autant de muscles. Comment nos muscles fonctionnent-ils? Votre cerveau contrôle vos muscles en envoyant une petite décharge électrique par un nerf jusqu'aux muscles et c'est elle qui le pousse à bouger. Alors, que se passe-t-il quand on enlève ce contrôle au cerveau et que l'on stimule le muscle directement grâce à ces électrodes? Je colle des électrodes qui laissent passer le courant électrique sur le bras de Chris. Quand j'appuie sur ces boutons, des décharges électriques sont envoyées directement sur ses muscles, ce qui fera bouger ses bras. Vous voyez? Là, c'était moi. On va voir combien de verres Chris va pouvoir boire alors que je tente de court-circuiter son cerveau en contrôlant ses muscles. Allez Chris, tu as 15 verres et 30 secondes. Et n'oublie pas que j'ai le contrôle. Tu dois en boire autant que possible. Ouais, Prêt? pas de problème. Partez. Chris a du mal parce que son cerveau envoie des signaux électriques pour déplacer ses muscles correctement. Et moi, j'interfère en envoyant d'autres décharges électriques. À cause de ces signaux électriques contradictoires, Chris a des problèmes de coordination. J'arrive pas à le lâcher. Et voilà. Hey, regarde, j'arrive pas à le lâcher. Allez, repose-le, repose-le. Ouais, t'es Pas si mal, il en reste que 2. Nous venons de démontrer que l'on peut prendre le pas sur le cerveau en utilisant ces électrodes, mais pas avec grand succès. Le cerveau a une grande importance dans la coordination des muscles. Tu t'en es très bien sorti, Chris. Santé. Santé. Non. Non.